Maintenant, il a dit ça avant que je monte à la chaîne. Et ça a refroidi la salle. Il y a une sœur, une dame, qui a posé la question, Frère Branham, est-ce qu'on peut porter, une femme peut porter un pyjama? Question numéro 5, parce qu'il faut que j'avance plus vite. Question 5. Le prophète dit qu'il ne peut même pas y avoir un chuchotement dans la maison de Dieu qui est l'Église. Que pensez-vous du fait que des vidéos et des photos soient filmées après le culte? Est-ce respectueux envers Dieu? Frère Branham me dit, c'est une bonne question. Frère Branham me dit, il parle de la demi-heure de silence. Il dit c'est pendant la demi-heure de silence qu'il ne peut pas y avoir même un chuchotement. Il dit que quand une aiguille tombe, on doit entendre ça. Et il a dit qu'il était dans une église, parce que la demi-heure de silence, Frère Branham l'a pris quelque part, dans une église dénominationnelle. Et il a aimé ça. Donc ça veut dire que nous pouvons aussi voir ce qui est bon quelque part et récupérer ça. Hein? Donnez-moi un amen là. Mais quand il y a la réunion, j'ai besoin de vos amens. Maintenant, quand la réunion est finie, je sais que cet endroit est un endroit où on doit respecter. On doit respecter l'endroit. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'on respecte l'endroit qu'on ne peut pas prendre une photo, qu'on ne peut pas filmer, parce que nous avons des activités à faire. Il y a la technique qui doit régler des choses. Il y a la musique qui doit être réglée. Il y a les chantres qui doivent répéter. Et quand ils répètent, ils se parlent. Cette voix-là, c'était pas bon. Ça, il fallait faire comme ça. Ils parlent. Remarquez que nous avons des photos au Branham Tabernacle. Hein? Des photos que pendant même Frère Branham prêchait, on a pris des photos. Vous voyez? Et même, j'irai même encore plus loin, puisqu'on parle de après la réunion. Pour ceux qui ont été au Branham Tabernacle, qui a déjà été au Branham Tabernacle? Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4 personnes, 5 personnes. Non, 4 personnes. Il y a frère Étienne, oui, et frère Rodrigue là-bas. Donc 6 personnes, on a été au Branham Tabernacle. Au Branham Tabernacle, quand il n'y a pas la réunion, on prend des photos. Moi, tout le monde passe derrière la chaire. Moi, je suis passé derrière la chaire, j'ai fait... on m'a pris une photo parce que je me sentais bien. Et tout le monde prend la photo. Le concierge ouvre, on prend des photos, on prend des films. Il n'y a aucun problème. Mais on respecte l'endroit. Donc, je pense que ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de manquer de respect. Vous voyez, mais après, de toute façon, c'est une salle que nous louons. Une fois que nous ne sommes pas là, il y a une dénomination qui loue ici. Quand eux, ils viennent, vous ne savez pas ce qu'ils font. Mais nous devons respecter l'endroit. Je pense que j'ai répondu à la question. Quelqu'un est revenu encore dans la même chose. Le prophète nous enseigne l'importance de la maison du Seigneur, donc l'Église. Il nous dit que c'est un lieu sacré où nous ne devrions même pas chuchoter. Maintenant,
la question a changé un peu. Pourquoi est-ce que quand vous dites Frère Branham dit, les gens répondent-ils? Mais c'est une bonne question. Vous savez, une fois, j'ai lisé dans les questions-réponses, il y a une sœur, une dame, qui a posé la question, Frère Branham, est-ce qu'on peut porter, une femme peut porter un pyjama? Et quand elle a posé la question, la salle a ri. Hein? Frère Branham dit, arrêtez de rire. Cette question est importante pour cette dame. Et Frère Branham a commencé à dire, il dit, je résume un peu, il dit quelque chose un peu comme soyez conduit, voyez. Il dit, mais une robe de nuit, c'est beaucoup mieux. Bon, ça c'est, je résume. Maintenant, c'était dans les années 60 et quelques, hein, ou je ne sais pas en quelle année. Dans les années 89, non, peut-être 95 ou 80, non, 98 par là. J'ai géré un problème d'un pasteur. Un pasteur a eu un problème avec sa femme. Parce que bon, un pasteur c'est un homme de Dieu. Je répète, un homme de Dieu. Alors ce pasteur avait un problème avec sa femme. Ça a chauffé chez eux. Mais comme il me considérait, ils m'ont appelé. Je suis allé chez eux. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Le pasteur là, il dit, Frère Branham, il dit que la femme ne doit pas porter d'habillement d'homme. Ma femme a porté un pyjama. J'ai dit, sœur, mais toi tu as porté un pyjama, pourquoi? Elle dit, mais parce que j'ai froid. Alors cette question de cette sœur-là m'a aidé à résoudre les problèmes. Parce que quand quelqu'un dort, vous êtes dans l'intimité dans votre chambre. Peu importe la manière que vous dormez, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous comprenez? Ah, donnons une acclamation au Seigneur. Effectivement, Frère Branham dit que dans la maison du Seigneur, il faut respecter ça. Dans l'ordre de l'Église, donnez-moi pas cette citation, l'autre. La citation qui va venir après, dans l'ordre de l'Église. Après, nous reviendrons sur la citation. Voilà. Dans l'ordre de l'Église, Frère Branham parle de ce que la personne a posé comme question. Il dit, il dit, quand il était parti dans cette église-là, il dit, vous auriez pu entendre une épingle tomber n'importe où dans cette église. Et tout le monde était en prière pendant au moins 30 minutes avant qu'on ait attaqué la première note à l'ordre, le prélude. Il dit, et tout le monde était en prière. Je me suis dit, oh, que c'est merveilleux. Et puis, Frère Branham explique ça et tout ça, et après, il récupère ça, et il dit ça dans l'ordre de l'Église. C'est très important. Hein? C'est la demi-heure de silence. C'est-à-dire, quand on arrive à la demi-heure de silence, ce n'est pas la demi-heure de prière, non. Vous priez dans votre cœur, vous lisez votre Bible, hein, pendant une demi-heure, vous vous préparez à entrer dans l'esprit. Ensuite, les chants commencent.
Après, c'est la parole. Est-ce que tout le monde a compris? Mais maintenant, quand on arrive à la parole, alors, Frère Branham, il dit, donc, vous revenez dans la restauration, voilà, la restauration de l'arbre épouse, il dit, un de mes amis, Jim Poon, et moi, autrefois, nous avions un vieux chien. Nous l'appelions Fritz. Donc, ce vieux chien, il poursuivait tout animal pour le forcer à se réfugier dans un arbre, sauf les moufettes. Et il avait peur des moufettes à cause de leur forte odeur. Alors, je lui trouvais une moufette sous un tas de broussailles. Je n'avais qu'à le flatter un peu et à lui dire, attrape-la, vas-y, attrape-la. Et il allait attraper cette moufette. Vous voyez? Parce que je le flattais et lui disais, attrape-la. Alors il dit, eh bien, c'est comme ça. Celui que je connais qui pue le plus, c'est le diable. Alors quand j'apporte cette parole et quelqu'un dit Amen, c'est vas-y, attrape-le. Nous allons les forcer à se réfugier dans un arbre. Frère Branham dit que quand vous dites Amen, c'est comme si vous mettez du carburant dans le moteur du prédicateur. Oui. Dans un autre message, il dit, quand je prêche et que vous ne dites pas Amen, je m'arrête. Je ne peux pas prêcher. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on a besoin de vos Amen. Il y avait un pasteur qui est ici en Belgique. On m'avait invité une fois dans une convention où je devais prêcher. Et lui, il devait conduire les chants. Et il conduit les chants, mais il parle. Vous savez, des fois, les conducteurs des chants, ils se confondent avec les prédicateurs. Quand vous dites de conduire les chants, vous conduisez les chants. Vous pouvez faire un petit commentaire, mais très court. Voyez, vous êtes conducteur des chants. Vous n'êtes pas prédicateur. Alors, lui, il parlait. On lui avait dit de conduire. Alors, il a expliqué quelque chose. Regardez la logique humaine. Il dit, quand vous mangez et que vous parlez en même temps, c'est mal poli. C'est vrai, n'est-ce pas? Alors il dit, et c'est la même chose quand vous mangez la parole et que vous dites Amen, c'est mal poli. Maintenant, il a dit ça avant que je monte à la chaîne. Et ça a refroidi la salle. Du coup, là où j'étais, quand j'ai entendu ça, j'ai cherché les citations. Je suis monté à la chaîne, j'ai commencé d'abord par casser tout ça. Parce que c'est un esprit. Quand la parole sort, vous devez dire Amen à la parole. Frère Branham avait un frère qui s'appelait Ben Bryan. Frère Ben, quand Frère Branham prêchait, une fois Frère Branham était en train de prêcher, Ben était tellement excité qu'il a donné un amen, ses poings sont rentrés dans le mur. Et Ben a dit, Frère Branham, je m'excuse, pardon. Et Frère Branham dit, Ben, c'est bon, nous allons réparer les dégâts. Est-ce qu'il y a Ben dans cette salle? Est-ce que Ben est ici? Que le Seigneur vous bénisse et riche. Le premier live, c'est pas sur YouTube qu'on a eu ça. C'est pas sur Facebook, c'est pas sur Instagram. Le premier live du message, c'était où?